Georges Fenech, est-ce qu'il a les moyens, Emmanuel Macron, d'avoir ce courage? Est-ce qu'il a la latitude d'action? Il avait dit à Noël, bah voilà, j'ai répondu, si ça ne correspond pas aux attentes des Gilets jaunes, bon bah tant pis. Le président de la République, il est le président de la République. Oui, salut. L'Assemblée nationale, il a sa majorité. Donc il est en situation de décider avec une majorité à l'Assemblée nationale. Tous les pouvoirs. Donc il est dans la situation qui fait que la responsabilité de gouvernance dans ce pays est la sienne. On n'est pas en forme de cohabitation, par exemple, puisqu'il a il y a le Sénat qui n'est pas de la même couleur, on l'a vu récemment avec la commission d'enquête, bon, très bien, mais au fond, c'est quand même l'Assemblée nationale qui décide toujours en Inde. Donc, il a tous les leviers du suffrage universel, de la légitimité qu'il a portée au pouvoir pour pouvoir répondre à cette crise du peuple, voyez-vous. Donc, nous ne sommes pas là pour lui donner des mots. En tout cas, ce qui me concerne. On débat de l'actualité. On ne donne pas de conseils discute. au président. On n'est pas là pour donner des conseils. On est là pour attendre du chef de l'État, d'une manière ou d'une autre, de régler cette situation. Parce qu'on ne pourra pas parle continuer. de courage. Ça veut bien dire qu'on a l'impression qu'il est coincé, qu'il ne pourrait pas accéder aux demandes des Gilets jaunes. Est-ce qu'il y a un problème aussi Évidemment pas toutes. Mais il ne peut pas non plus, vous comprenez bien, renier sa propre politique pour laquelle il a été élu. Il y a une cohérence dans ce qu'il dit aussi. J'ai été élu sur un programme. Et là, tout d'un coup, on lui demande de changer de cap. C'est quand même difficile de changer de cap alors qu'on a été élu sur un cap. Vous comprenez bien. Il a été élu sur une promesse. Une promesse notamment de démocratie. On parlait de ça à l'instant. Et en fait, quand vous parliez du lien de confiance qui se rompt, mais il n'a jamais eu de confiance. Il a été élu sur une promesse, pas sur la confiance. La confiance, ça se construit dans le temps, on sait bien. Il a eu une majorité. Mais c'est pas une confiance, Français. c'est un espoir. Et c'est pas du tout la même chose. La confiance, ça se construit dans le temps. C'est-à-dire qu'il n'a jamais pris le temps de construire ce lien de confiance avec les personnes qui l'ont élu. Ça veut dire que pour vous, ce n'est pas rattrapable, puisqu'on parlait d'espoir, de renouer le lien, que c'était encore possible selon Philippe Bennassaya. Pour vous, il peut, s'il annonce des mesures concrètes, c'est rattrapable? Très bien, s'il annonce des mesures concrètes qui vont répondre à l'urgence, effectivement, des personnes qui sont dans la rue, par exemple, augmenter les retraites, par exemple, la TVA à 0% pour des premières nécessités, mais c'est essentiel, malgré tout ce que peuvent dire, par exemple, des personnes. Effectivement, c'est essentiel parce que ça peut changer les choses dans les foyers qui n'ont pas d'argent, qui n'arrivent pas à remplir leur frigo. Ça, c'est la réalité. Maintenant, sur la démocratie, c'est beaucoup plus important. Et sur cette promesse où il a été élu, justement, on disait qu'il était allé chercher des personnes de la société civile qui a vu des débats avant. Le problème, c'est que quand ils ont été élus, c'était terminé. Il s'est comporté comme, justement, il l'a dit d'ailleurs, c'est moi qui décide, plus de démocratie. Alors nous, avec le ralliement d'initiative citoyenne, justement, vous disiez que c'était un peu la deuxième vague de cette démarche-là. Ben, pourquoi pas reprendre cette image? Mais enfin, nous, ce qu'on nous souhaitons, c'est de partir justement sur cette base d'échanges et puis ensuite de commencer par nous-mêmes. C'est-à-dire que on voit bien que le mouvement Gilets jaunes demande le RIC, par exemple, le référendum d'initiative citoyenne. Bon, très bien. Eh bien, nous allons l'installer en interne. C'est-à-dire que toutes les personnes qui vont pouvoir adhérer à notre mouvement pourront ensuite être consultées. C'est-à-dire que c'est d'abord une idée d'aller chercher l'information. Moi, je vous assure que si j'étais élue, je voudrais aller voir comment ça fonctionne. Je veux savoir quels sont les argument, ça, pour attirer aussi des gens. Certains vont vous dire c'est très stratégique, mais est-ce que derrière ce sera vraiment suivi des faits? Est-ce que ce sera suivi des faits? Faudra certainement effectivement le vérifier dans le temps. Moi, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que c'est pour ça que j'ai adhéré à ce mouvement-là et dans ma vie, ce qui est le plus important pour moi, en tout cas, c'est effectivement l'intégrité et la congruence. Donc, c'est là-dessus que je m'appuie. Après, les promesses, on a tous l'habitude, vous savez, de l'entendre de la part des politiques. Les programmes, ils sont décidés et il y a des promesses de démocratie, il y a des promesses de partage, il y a des ex-promesses qui ne sont pas tenues. Ce qui va être fait avec le ralliement d'initiative citoyenne, c'est que lorsque le groupe aura décidé d'un vote, la personne qui sera élue, en fait, ne sera là que pour valider le vote à ce moment-là. D'accord.